Salam alaikum. Bonsoir. Encore une fois, et sur une question d'actualité que vous m'avez demandé de peut-être vous faire un petit topo concernant le Covid en général. Euh, oui, sachant que c'est une maladie relativement nouvelle qui a peut-être 5 mois d'âge et que nous ne connaissons pas encore très bien, mais de jour en jour, on arrive à cerner plus ou moins la question euh, que nous pouvons définir comme une infection virale, certes, mais dont le visage change de jour en jour, dont la connaissance change de jour en jour, une maladie qui était qualifiée de pneumonie atypique, virale, qui s'avère par la suite une maladie thromboembolique, puis définie comme étant une vascularite, une maladie sur le plan évolutif qui évolue en première phase, c'est-à-dire à peu près la première semaine, comme étant une maladie infectieuse, virale, sur le plan radiologique, avec une pneumopathie atypique plus ou moins étendue, bilatérale, et sur le plan scanographique, qu'on qualifie de pneumonie en verre dépoli des bases périphériques et surtout postérieures. D'ailleurs, dont on qualifie de spécifique sur le plan scanographique avec plus ou moins une sensibilité de 98% par rapport aux tests viraux qui sont à peu près à 70%, dont la complication la plus à craindre actuellement est la complication thromboembolique dont la connaissance a pu faire changer l'évolution et diminuer la mortalité par un traitement dans ce sens. Sur le plan de la symptomatologie, parmi les symptômes les plus fréquents qu'on recherche pour le diagnostic de cette pathologie, c'est surtout la fièvre, parfois jusqu'à 95% des cas. Euh, la toux qui est qualifiée de toux sèche, gênante, quinteuse, pénible, et surtout une dyspnée, surtout un essoufflement, une difficulté à la respiration qui peut s'accompagner dans 20% des cas de désaturation en oxygène, et c'est surtout la complication à craindre et qui peut même menacer le pronostic vital du patient, dont le traitement dont on va parler tout à l'heure est basé surtout sur l'oxygénation, c'est-à-dire l'oxygène euh, de préférence de façon non invasive. J'ai dit sur le plan physiopathologique, la première semaine est surtout une semaine infectieuse. Puis, il y a une débâcle de cytokines qui provoque une réponse, une réaction de l'organisme inflammatoire qui crée tout le problème et tout le risque, tout le danger pour l'évolution de la pathologie. Certes, on dit que dans 80%, les malades, surtout chez les jeunes, chez les gens immunocompétents, ça, ça évolue plutôt de façon favorable. De façon favorable, c'est-à-dire
que le patient fait un petit syndrome infectieux, une toux, de la fièvre, peut-être même une petite dyspnée, mais ça évolue de façon favorable et ça guérit en quelques semaines. Ça guérit, je ne dirais pas quelques jours, parce qu'une semaine, 15 jours, 3 semaines, parfois un mois, le malade traîne une toux, peut-être une petite dyspnée, mais ça guérit. Dans les 20% restants, 15% auront peut-être besoin d'un peu d'oxygène, d'une hospitalisation, d'un traitement, d'un traitement sur le plan spécifique dont on n'est pas encore sûr à 100%. Certes, sur le plan pratique, on remarque une bonne réponse, mais c'est surtout la prévention des complications thromboemboliques qui a changé le pronostic de la maladie. Dans les 15% restants, on a dit que le malade aura besoin, donc surtout, d'oxygène, d'un traitement préventif. Et dans 5% des cas, le malade aura peut-être besoin de soins intensifs, donc en milieu de réanimation. Sur le plan thérapeutique, en suivant plus ou moins les protocoles ou bien le protocole qui a été appliqué d'abord par les Chinois, puis qui a fait le tour du monde grâce aux expériences du professeur Raoult, qui a été suivi par beaucoup de pays, dénigré par d'autres. Je ne rentrerai pas dans cette politique anti-Raoult, mais un protocole qui a été appliqué chez nous en Algérie, c'est-à-dire l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, la vitaminothérapie C et D, le zinc pour renforcer l'immunité de l'organisme qui fait donc tout le changement du pronostic, c'est-à-dire l'immunité de l'organisme, et bien sûr l'oxygénation, parfois de la corticothérapie au besoin dans certains cas après le 7e jour, c'est-à-dire dans la phase inflammatoire. Et bien sûr, je le répète, le traitement anticoagulant, c'est-à-dire le Lovenox ou l'enoxaparine, donc qui prévient les complications thromboemboliques. On a vu des embolies pulmonaires dans 23% des cas, et même on a perdu des malades avec à la fois un IDM et un AVC, donc un accident vasculaire cérébral. Parmi les complications thromboemboliques aussi, il y a les signes cutanés avec des microthrombie des extrémités, donc c'est ce qui provoque les signes cutanés du Covid. Je reviendrai sur la symptomatologie qui est tout d'abord et essentiellement inflammatoire, mais une symptomatologie digestive. On a vu même des formes digestives pures. Personnellement, j'avais diagnostiqué donc un Covid, heureusement grâce au scanner, chez une patiente qui n'a fait qu'une gastro-entérite aiguë pure, c'est-à-dire diarrhée, vomissement, une petite fièvre, sans aucun signe respiratoire, signe respiratoire. Et si par hasard que la patiente a fait une TDM dans une clinique privée qui a montré des signes de Covid radiologiques, scanographiques. Il faut savoir que sur le plan physiopathologique aussi, le Covid provoque une virémie, donc peut atteindre n'importe quel organe. Il y a des formes neurologiques, il y a des insuffisances rénales, et donc il faut savoir, il y a une atteinte hépatique. Donc il faut savoir que la virémie peut provoquer d'autres atteintes et d'autres symptômes. Sur le plan traitement, on en a parlé. Donc, on a dit surtout le traitement préventif des complications thromboemboliques, l'oxygénation.
Concernant, vous m'avez demandé aussi des conseils de prévention, des conseils de prévention. Avant de parler de la prévention, je dirais que sur le plan de l'expérience personnelle, une très bonne évolution a été remarquée chez la majorité des patients qui se sont négativés. Certes, on parle de persistance de la positivité de la PCR dans pas mal de cas, mais sur le plan de certains articles apparus ou bien parus dernièrement sur les réseaux sur sur le plan de la toile, on parle de persistance de positivité liée à certains débris d'ARN viraux au niveau de la gorge et qui ne semblent pas être un danger épidémiologique, c'est-à-dire qui ne semblent pas être contaminants. Mais je vous ai dit que chaque jour, on apprend pas mal de choses concernant cette pathologie. Je reviendrai sur les conseils à donner en général et surtout, vous m'avez demandé en tant que collectif de pharmaciens de m'adresser c'est-à-dire aux propriétaires et aux vendeurs au niveau des officines. C'est c'est des conseils communs. C'est des conseils communs. C'est d'éviter d'être contaminé et de contaminer grâce au masque chirurgical, bien FFP2. Donc le port de masque pour éviter la projection de postillons des deux côtés, c'est-à-dire dans les deux sens, et surtout l'hygiène, la désinfection des surfaces, l'hygiène des mains, solution hydroalcoolique et lavage des mains. Dans beaucoup d'officines et dans beaucoup de commerces, les gens quand même ont adopté une certaine habitude de distanciation, c'est-à-dire on évite que les gens rentrent dans les officines ou bien dans les boutiques de commerce en général en mettant des mesures barrières devant les portes, où certains mettent des écrans transparents au niveau des comptoirs pour éviter au cours de la discussion la projection de postillons en attendant que les gens adoptent le masque chirurgical, la bavette pour tout le monde, que je conseille aux hautes autorités de la rendre obligatoire pour tout le monde. Obligatoire pour tout le monde. Vous allez me dire que la disponibilité de millions de masques chirurgicaux, de bavettes pour tout le monde chaque jour est pratiquement impossible, mais même des bavettes en tissu diminuent de façon importante la projection de postillons et le risque de contamination. Sans oublier, bien sûr, les mesures de distanciation et l'hygiène des mains. Je vous remercie encore une fois de m'avoir fait confiance et je reste toujours à votre disposition et au revoir, à la prochaine.